Eh bien, on va en arriver maintenant aux stickers des petits mots et des petits motifs, on va dire ça comme ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre notre base de stickers et on va la dégrouper. Et de celle-ci, nous n'allons conserver que le cadre bleu et les pointillés bleus. Voilà. Super. Et nous allons tout de suite les grouper comme ça. C'est fait. Alors, on a ça. On peut le mettre sur le côté pour le moment. Allez, petit chou. Qu'est-ce qui s'est m'embêté quand je filme, hein? Voilà, et tout ceci, je peux ôter. Voilà. Donc, ce qu'on va faire maintenant, on va commencer par les motifs. Je ne vais pas vous les montrer tous, je vais juste vous montrer le principe, hein. Donc, toujours ici, on va faire comme on a fait tout à l'heure, l'autre jour, avec l'étiquette, les étiquettes, hein. Je vais par exemple prendre, que sais-je moi, ce flocon, le rouge, je l'aime bien. Voilà. On va zoomer un petit coup dessus, pardon. Et ça va toujours être le même principe. On prend notre fenêtre de vectorisation. On vérifie que c'est bien contrasté. On fait vectoriser et détacher. On retire. Voilà. Et on lui donne un contour. Voilà. Pas trop grand, hein. Voilà. Non, ça c'est un peu petit. Voilà. Et n'oubliez pas que ce contour, on va le simplifier. Attendez, parce que quand tout est comme ça, je suis pas encore au point là. Je sais pas vous, mais avec mes fenêtres, je suis pas encore tout à fait au point. Voilà, je l'ai simplifié. Je sélectionne tout, je groupe. Maintenant, vous voyez qu'il a une taille de 2,1 sur 2,1, c'est super. Donc sur ma petite feuille d'autocollant, je vais revenir à... Voilà, je peux déjà en mettre un. Je vais peut-être faire un chouïa plus petit. Voilà. Et je peux aussi en mettre plusieurs. Puisqu'il y a... c'est le début de la fin. Des motifs comme ça, c'est assez agréable de mettre un peu partout. Maintenant, je voulais vous montrer quelque chose qui est plus sophistiqué. Attendez, je le cherche. Où est-il ce petit? Ceci. Donc, imaginons que vous ayez envie d'avoir ce motif-ci. Mais dites donc, les choses ne se mettent pas comme je veux, hein? Allez, ah! Il y a des jours. Il y a des jours où le logiciel, je ne sais pas, je crois que je suis sur la version bêta. Voilà, je l'ai. Bon, vous vous rendez bien compte que pour ce genre de tag, regardez, on va faire l'essai. Comme tout le contour est blanc, ça va pas être facile de savoir quelle est la zone qui doit être... regardez, même si je vais au bout... Ah, si, quand même. Ah ben voilà, ça aura marché ici. Ah ben voilà. Mais il y a certains motifs, quand c'est blanc, on ne sait pas le faire. C'est impossible. Mais c'est génial, ça marche. Donc, vectoriser, détacher. C'est parce qu'il est légèrement jaune. Ben bravo, le contraste dans la nouvelle version V4. Oh, je ne sais pas ce qu'il me fait. Il commence à me gonfler. J'enlève ça et je fais la même chose que j'ai fait tout à l'heure. Voilà, hein, vous avez vu, il suffit de voir comment on l'a fait tantôt. Bon, ben voilà, ça marche. Je voulais vous montrer quelque chose qui marchait peut-être pas, mais ça marchait. Tant mieux. Bon, il y a autre chose que je voulais encore vous montrer. Avant qu'on ne passe aux mots, je cherche un petit motif qui aurait... ben voilà, je vais prendre la boule de Noël. Décidément, je sais pas ce qu'ils ont aujourd'hui, ils ont du mal. Et moi aussi sans doute. Bon, je vais zoomer quand même. Voilà. Donc, on vectorise comme d'habitude. Voilà.
vectoriser, détacher. Voilà. On enlève ça. Et on va lui donner un contour. Alors, contour. Contour. Voilà, 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 voilà. Ok, on double-clique. Ça, on n'a plus besoin. On double-clique pour simplifier. Voilà. Ce que vous pouvez faire, donc je groupe, comme d'habitude. Ce que vous pouvez faire et qui est sympa, quand on a une double page par exemple, c'est, vous allez dans la fenêtre de réplication, donc, et vous faites copie miroir droite. Et ça peut être sympa pour certaines images qui sont inclinées, de les faire dans les deux sens. J'ai fait pareil avec les petites branches. Je vais vous montrer les branches, mais bon, vous verrez mes planches de stickers dans la vidéo, vous les avez déjà vues. Où est-ce qu'elles sont ces petites branchounettes? Pouette, voilà, ici. Ceci. Vous voyez? Ceci, je trouve que ça donne bien aussi quand vous la faites d'un sens et de l'autre. Je trouve ça sympa. Je vais le faire ici pour vous montrer. Voilà. Voilà. J'ai terminé mes motifs. Je vais maintenant m'attaquer aux mots. Donc, je prends ici, je dégroupe. Voilà. J'aurais dû en copier un avant, mais c'est pas grave. Je prends mon cadre bleu, je le copie, commande CTRL-C, commande CTRL-N pour avoir une nouvelle page, et commande CTRL-V. Donc quand je dis commande CTRL, c'est commande ou contrôle, suivant que vous avez un Mac ou un PC. Voilà, donc j'ai ma base. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va écrire des mots. Alors, on va tout de suite commencer par le plus dur, je vais dire. C'est la police d'IMO. Vous avez déjà vu dans la première vidéo du carnet que c'était pas évident de l'utiliser toujours, mais ça va aller, je suis confiante. Donc, on se met en texte. Pour se mettre en texte, il suffit de de taper sur la touche T de votre clavier. Vous avez ce petit signe qui se met. Vous appuyez sur votre barre de texte et voilà. On peut commencer à écrire. Alors, on va écrire Noël. Souvenez-vous, on écrit Noël dans la police de base. Et pour avoir le tréma, on fait ceci, clic droit et on choisit Noël. Comme ça, on a le tréma. Et puis seulement, on convertit en 10 mots. Sinon, ça ne fonctionne pas. Dis-moi, où es-tu, dis-moi, voilà. Ah, Anne-Marie, combien de fois vous m'avez vu faire ça? Vous devez sûrement être devant votre écran en train de dire Anne-Marie, t'as oublié de sélectionner. Allez, dis-moi. Voilà. Ok. Je vais bien agrandir, comme ça vous voyez bien ce que je vais faire. Et c'est important de le faire dans cet ordre-là parce que sinon ça ne va pas marcher. Donc, clic droit, souder. Jusque-là, on est bon. Mais je voudrais une zone de sécurité puisqu'on va découper autour. Et pour ce truc-là, c'est un peu compliqué la zone de sécurité. On va encore zoomer. Et on va faire une zone de sécurité interne. Oui, parfois. Donc, on va tracer un rectangle. Voilà. À l'intérieur, vraiment, tiens. J'ai l'impression que ma grille est activée. Ah, voilà. Je ne veux pas d'une grille activée. Voilà. Donc, disais-je, on va tracer un rectangle à l'intérieur de celui-là. D'accord. On essaie que ce soit plus ou moins égal. Ok, c'est fait. Parce que si vous faisiez, j'ai essayé, c'est pour ça que je vous parle d'expérience, contour, il va se mettre en contour autour des lettres aussi, vous le devinez un peu. Et ce rectangle, je vais l'enlever pour le moment.
ceci, tout ceci. Je vais faire la couleur du trait blanche et la couleur du fond, de remplissage, pardon, noir. Et maintenant, je vais venir mettre mon cadre par au-dessus. Je sélectionne les deux. Je vais dans ma fenêtre d'alignement centrée. Et ainsi, si vous allez vers envoyer, toujours ligne les cocos. Voilà, vous voyez ce que ça va couper. On est bon, hein? Oh ouais, moi je trouve qu'on est bon. On retourne à notre design et on va grouper tout ça. CTRL ou commande G. Alors, pour la taille du mot, ici, ça fait 4 cm sur 1,5. Moi, ça me paraît un peu grand pour un sticker de planeur, des choses comme ça. Mais à vous de voir, vraiment à vous de voir. Donc, ça, c'est une façon d'écrire les mots. Une autre façon, c'est de tracer un rectangle. Voilà, n'importe lequel, hein, peu importe. À l'intérieur de ce rectangle, vous frappez, mais décidément, j'ai des, comment dirais-je, des intentions belliqueuses ce matin, on dirait. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Décorer la maison. Oui, c'est un peu grand par rapport à mon 1, oui. Hein. On se met dans une police genre LD type cut. Oh oui, le E ne va pas. Ça ne fait rien, ça ne fait rien. On zoome. Ah ben voilà, j'ai mis dans une autre police, ça va très bien. J'ai mis dans Zeisigelfeldtippen. Oui, vous pouvez regarder la police et vous la trouvez sur Dafunt. Donc, et là, on n'a pas de souci. On va zoomer. Hein. Voilà. Donc, on va la mettre en blanc, la police. Remplissage blanc. Trait blanc. Et le fond. Noir. Voilà. Là, on peut ajuster, parce que moi je pense que c'est un peu trop large. Donc on peut ajuster. Voilà. Parfait. Et là, on va lui faire un petit contour. Il fait toujours des coins ronds, ça m'énerve. Voilà, on va le remplir en noir. Et on n'oublie pas que la couleur de trait de ce petit bonhomme, ça doit être aucune. Voilà, ce qui fait que quand on va envoyer, tadam, il va juste couper autour de mon cadre noir, comme je le lui ai demandé gentiment. Ok? On revient au design. Et maintenant, on va faire quelque chose qu'on a déjà fait dans les ateliers de Noël et dans d'autres d'ailleurs. Je vais vite, avant de passer à la suite, grouper tout ça. Ici, grouper tout ça. Et le rendre plus petit parce que c'est grand. Voilà. Voilà. Ça, c'est une façon. Avant de passer à la suite, on va aller chercher un motif où il y a pas mal de couleurs de la collection que vous avez choisi. Moi, j'ai pris ce motif-là et je vais l'agrandir, mais bien l'agrandir. Voilà. Et je fais un petit clin d'œil à Coco. On va la voir, notre palette de couleurs. On va la voir. Donc, on prend un rond. On le trace. Il ne doit pas être bien grand. Hein. Voilà. Et... oh là là. Voilà. J'ai mon micro qui bouge.
et on duplique plusieurs fois. On verra bien combien de fois exactement on en a besoin. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller piocher les couleurs de nos motifs pour avoir des autocollants d'écriture qui seront dans la même couleur que nos motifs. Vous avez suivi? Bien! Donc, on va commencer par sélectionner le premier disque. Voilà. Je vais ici dans ma palette de remplissage. Je prends ma pipette et on va commencer par le rouge. Voilà. Je sélectionne le deuxième rond. Palette de remplissage. Pipette. Vert. Troisième rond. Palette de remplissage. Pipette. Le vert plus clair. Voilà. Palette de remplissage. Pipette. Le vert tout foncé. Voilà. Donc avec ce motif-là, j'ai pas mal de couleurs. Je vais le rapetissir parce que je vais encore l'utiliser tout à l'heure. Voilà. Je vais aller voir s'il n'y a pas d'autres couleurs qui pourraient m'intéresser dans ce qui est proposé ici. Le noir. Le noir, on l'a déjà. Hein. On a un simple noir. Qu'est-ce qu'on n'aurait pas? Ah, une couleur beige peut-être. Voilà. Alors, on n'aura pas l'effet bois parce que nous sommes... Ah non, peut-être que moi je l'aurai parce que je suis dans Designer Edition. Mais c'est pas sûr. On va regarder ça. Couleur de remplissage, pipette beige, voilà. Il me semble qu'il y a un rouge plus clair là au milieu. Vous êtes d'accord avec moi? On va voir. Voilà. On va prendre la couleur plus claire. Pipette. Oui, c'est un rouge un peu plus rosé. Mais je pense qu'on est bon. Ah oui. Qu'est-ce que j'allais dire? Pour le dernier, je vais vous montrer comment avoir une couleur dorée. Mais ça ne donne pas bien avec toutes les imprimantes. Donc, je mets vraiment des gros guillemets pour vous montrer comment faire. D'accord? Pour obtenir du doré, vous allez dans Google, vous tapez Gold, Glitter, Digital, Paper, Free, Download. Hein, je parle un anglais compréhensible pour tous. Et vous allez cliquer tout simplement sur le premier. Enfin, moi, c'est celui-là. Free Gold, Glitter, Texture, Background. Donc, vous double-cliquez. Vous obtenez ceci. Vous allez sur Consulter. Allez, petit Consulte. Voilà. Et vous cliquez tout simplement sur Download. Voilà. Vous allez obtenir ceci. Faites un clic droit. Enregistrez l'image sous. Et là, vous avez Free Gold, Glitter, blabla. Ça me convient. Je l'avais déjà mis, donc je vais mettre remplacer. Parce que j'avais déjà testé pour vous, bien entendu. Et je peux fermer tout ça, tout ça. Alors, je vais vous apprendre une petite chose. Si maintenant, on va fermer ça, voilà. Je l'ai ici sur mon bureau. Si maintenant vous choisissez ce disque, vous prenez votre texture dorée et vous allez la mettre sur votre disque. Voilà. Sachez que quand vous allez dessiner une figure, elle ne va pas se remplir de doré. Regardez, on fait le test. Je vais dans ma fenêtre de remplissage, je prends ma pipette et je me mets sur le doré. Elle ne se remplit pas de doré, elle se remplit d'une couleur beige proche du doré. Bon, ça peut donner un effet doré. Donc, il faut savoir que toutes les étiquettes que vous voulez créer, qu'elles soient rondes, carrées, rectangulaires, si vous leur voulez un fond doré, vous ne pouvez pas passer par ces échantillons-ci. Ça peut se faire avec Designer Edition, mais nous, on est dans le silhouette de base. Donc, si vous voulez que ceci soit doré, vous devez chaque fois aller chercher votre texture et la mettre dedans. Voilà. Ça, c'est le petit bémol
euh, des textures. Mais enfin bon, en même temps, c'est pas dramatique. Donc un rond doré dont on peut se servir, non. Donc on sait qu'on a une texture dorée sur le côté si on veut faire quelque chose en doré. Bien, bien, bien. Alors, on va écrire mon beau sapin quand même, hein. Oui, hein. Sinon, ça va pas, hein. Mon beau sapin. Voilà. Donc, je clique. Vous avez vu, cette fois-ci, je ne me suis pas trompée, hein. Je vais sur la police. Alors, je viens de l'utiliser. Vous pouvez la trouver sur Dafont aussi. C'est Watermelon Script Font. Démo, pardon. Mais on s'en fout que ce soit une démo, ça fonctionne quand même. Là, je vais faire un clic droit et je vais souder tout ça. Voilà. Et puis, clic droit, grouper. Voilà. Comme ça, on reste en entier. Je vais rapetisser ma fenêtre. C'est un peu grand comme étiquette, hein, ça fait rien, on va la travailler. Quelle couleur va-t-on choisir? Moi, j'aime bien ce vert-là. Je ne sais pas vous. Donc, je vais ici, je prends ma pipette et je prends le vert qui est là. Voilà. Le contour, j'en ai pas besoin. Pas de ligne de contour. Attendez, je vais prendre ça. Non, je veux que les ronds. Petit coquin. Bon, mais tant pis, ma palette aura une drôle de forme. Ah, dis doom. Zoom. Oui, il me... Hein? Vous avez remarqué, hein? Il me cherche des poules. Des poules. Il me cherche des poules dans la tête, à celui-là. Je ne sais pas ce qu'il a. Voilà, enfin à l'ancienne, groupé. Ah tiens, on dirait une chenille. Voilà. Donc mon beau sapin, on va quand même le rendre plus petit, hein. Hop, hop, hop. Viens par ici, petit bonhomme. C'est encore grand, hein. Hop, hop, hop. Voilà, ça me semble bien. On va zoomer un petit coup. Voilà. Et on va lui donner, devinez, un contour. Mais par contre, pas si grand. Ah, 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 ah. Là, vous voyez, ça faisait des mots séparés. Moi, j'aimerais bien qu'ils soient ensemble quand même. On va faire appliquer. Ouais, c'est bon. C'est bon. Alors, n'oubliez pas, ici, on simplifie. Voilà. Ça me semble bon. Je sélectionne le tout et je groupe. Voilà. Je reviens à mon format de feuille normale. Et j'ai ceci. Ça me semble bon. On aurait pu faire aussi mon beau sapin en écrivant mon beau et en mettant un petit dessin de sapin. Pourquoi pas, tout est possible. On peut aussi, ici, je vais vous montrer l'exemple. On l'avait vu dans les exemples de stickers que je vous avais montré. Je vais le faire en grand, je le rendrai plus petit après. Ceci, avec un contour pour être sûr, souvenez-vous. Voilà. À ce contour, on ne met pas de couleur. Voilà. Ah, pardon. Je prends les deux, je groupe. Et alors, je vais chercher un papier digital. Par exemple, le rouge ici. C'est un rouge qui a des motifs. Ça ne se voit pas vraiment comme ça, mais je vous assure qu'il a des motifs. Allez. Voilà. On dit doum. Non, dit doum.
Voilà. Bouge plus, hein. Alors, c'est lent parce que le logiciel est lourd, que j'ai mon logiciel de film qui tourne en même temps. Donc, c'est pour ça que c'est lent. Chez vous, normalement, ça devrait être plus rapide. Hein. D'accord? Et je peux très bien soit écrire un chiffre pour me faire un calendrier de l'Avent, et donc chaque fois utiliser une police de caractères différente. Maintenant, je vais juste écrire 25, hein, parce que voilà. Hop. 25. On va prendre une police qui fait bien Noël. Alors, peut-être celle-ci. Ouais. Voilà. Je le rends plus petit. Je vais le coloriser en doré. On essaye. On essaye le doré. Voilà. Et je vais dupliquer ce disque parce que j'ai une petite idée pour la suite. Voilà, comme ça c'est déjà fait. Je vais sélectionner mon 25 et je viens mettre mon doré. J'espère que ça va aller. Bon, ça va sur le 5. Ça va sur le 2. Oh. Ah là là. Je pense que vous n'aurez pas les soucis que j'ai. Le 2. Voilà. C'est dingue, hein? Voilà. Eh ben, quelle aventure! Là, ce qu'on fait, c'est qu'on met aucun trait. Hein, on est bien d'accord. Et voilà, on a un joli 25. On sélectionne le tout. Hop, je sais plus ce que je fais. On aligne sur le centre et on groupe. Voilà. Et donc, on a notre étiquette 25. Ici, avec l'autre, je m'étais dit que ça pourrait être joli de prendre cette petite branche de houx, de la rendre plus petite et de la mettre au premier plan. Merci. Premier plan de toutes les couches. Voilà. C'est mignon aussi. Hein, donc, c'est encore une fois très grand. Donc, on va ici bien centrer. Voilà. Grouper. Et le rendre plus petit parce que ça, c'est vraiment grand. Voilà. Et celui-là, plus petit aussi. Voilà. Donc, je vous ai montré un petit peu toutes les astuces. Je vous invite à créer votre propre, comment dirais-je, vos propres étiquettes. Quand les miennes sont terminées, je vous les montrerai. Comme ça, ça vous donnera des petites idées. Je vous le montrerai dans la prochaine vidéo où nous allons faire le carnet, terminer le carnet. Ça va aller très vite, ce sera très simple. Je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.